Bonsoir chers cuniculteurs, nous voici au module 3 de la formation qui nous parlera de l'alimentation et de la nutrition des lapins. C'est un module très important, alors vous devez être assez attentif pour l'assimiler. Il faut que vous sachiez que, quel que soit l'animal, la clé du succès est une alimentation adéquate accompagnée de mesures sanitaires rigoureuses. Le lapin élevé en clapier ou en colonie dépend entièrement de l'éleveur pour sa nutrition. Il ne peut manger que ce que celui-ci lui apporte. À l'état sauvage, il peut choisir sa nourriture et son instinct l'aide à sélectionner un régime alimentaire équilibré. Le cuniculteur qui n'a pas cette sagesse innée doit étudier attentivement des aliments qui conviennent le mieux à votre animal qui est le lapin. Nous ne pouvons donc pas parler de l'alimentation et de la nutrition des lapins sans parler des types d'élevage, puisque l'alimentation est fonction du type d'élevage que vous adoptez dans votre cheptel cunicole. Alors, nous distinguons de trois types d'élevage, à savoir l'élevage extensif, l'élevage semi-intensif et l'élevage intensif. Dans l'élevage extensif, l'alimentation est exclusivement basée sur les fourrages et les déchets domestiques. Dans l'élevage semi-intensif, l'alimentation est une combinaison de fourrage et de provender alimentaires ou aliments concentrés. Dans l'élevage intensif, l'alimentation est exclusivement basée sur les provendes commerciales. D'ailleurs que tous les cuniculteurs, la plupart des cuniculteurs africains ou européens utilisent l'élevage semi-intensif, puisque c'est l'idéal pour un cuniculteur africain. Si tu n'as pas trop d'argent et si tu as un peu seulement, tu peux pratiquer l'élevage semi-intensif. Mais si tu n'as pas du tout d'argent tu ne peux pas supporter les frais des provendes commerciales, tu peux adopter d'abord l'élevage extensif. Quelques mois plus tard, si tu trouves un peu, si tu vends tes sujets, tu trouves de l'argent, tu peux passer à l'élevage semi-intensif et après passer à l'élevage intensif. Mais si tu as de l'argent, tu as reçu un financement ou tu as créé un projet, tu as reçu des financements, tu peux passer directement par l'élevage intensif pour pouvoir vite rentabiliser ta production. Mais moi, je conseillerais de débuter par l'élevage semi-intensif si tu as peu d'argent. Mais si tu n'as pas, de commencer par l'élevage extensif. Et c'est pour cette raison que nous allons donner les avantages et les inconvénients de ces trois types d'élevage. Comme avantage de l'élevage extensif, nous avons le coût qui est réduit. Oui, pourquoi? Parce que nous avons dit que l'élevage extensif est exclusivement basé, l'alimentation est exclusivement basée sur les fourrages et les déchets domestiques. Les fourrages, pour l'avoir, vous n'avez pas besoin de dépenser. Les déchets domestiques, pour l'avoir, vous n'avez pas besoin de dépenser. Ce qui veut dire que pour pratiquer l'élevage extensif, vous n'avez pas besoin de dépenser, donc le coût est réduit. Et le second avantage, c'est qu'il est facile de fournir la quantité requise. Oui, puisque les fourrages, on les cherche dans la brousse. Donc vous pouvez donner n'importe quelle quantité à vos animaux en fonction des éléments nutritifs de ces fourrages. Donc celui qui pratique l'élevage extensif, l'éleveur qui pratique l'élevage extensif doit avoir connaissance des éléments nutritifs que composent ces différents fourrages qui donnent aux lapins. Pour l'élevage intensif, nous avons un gain de temps pour l'alimentation des lapins. Rappelez-vous que l'alimentation pour l'élevage intensif est basée uniquement sur les provendes commerciales. Ce sont des provendes à granuler que vous achetez dans les magasins vétérinaires. Vous prenez ces provendes là, en fonction de la ration alimentaire de vos animaux, vous leur mettez ça dans l'abreuvoir et ils vont manger. Donc ce qui vous fera gagner du temps. Le second avantage de l'élevage intensif, c'est la productivité qui est assurée. Oui, parce que, excusez-moi, c'est la productivité assurée parce que les provendes commerciales que nous achetons sont fabriquées en fonction des besoins nutritionnels des lapins. Vous allez voir, si vous partez dans les magasins vétérinaires, vous pouvez prendre des provendes uniquement destinées pour les engraissements ou les provendes uniquement destinées pour la reproduction. Donc ces deux différents types de provendes
sont fabriqués en fonction des besoins nutritionnels du type de lapin que vous voulez nourrir. Donc, si vous leur donnez ça, ils vont consommer, ils vont bien grandir, ils vont grossir, ils auront plus de poids et vous allez bien vendre. Contrairement à celui qui pratique l'élevage semi-intensif ou l'élevage extensif. Le troisième avantage, c'est qu'il réduit les risques d'introduction de maladies par les aliments. C'est normal, c'est normal. Les animaux, la profonde commerciale est en granulé et ils sont fabriqués en fonction, je vous ai dit que c'est fabriqué en fonction des besoins nutritionnels des lapins. Donc si vous leur donnez ça, il n'y a pas, la profonde est fabriquée de telle manière que les besoins sont à leur niveau normal. Il n'y a pas d'éléments nutritifs en excès ou en défaut. Donc si vous leur donnez ça, ils vont être bien, ils doivent être en santé, en bonne santé. Ils ne vont pas facilement tomber malades puisque l'alimentation est déjà équilibrée. Nous allons parler à présent des inconvénients des élevages extensifs et intensifs. Comme inconvénient de l'élevage extensif, nous avons le coût qui revient entièrement à l'éleveur. Nous avons la variation annuelle de la quantité du forage. Pourquoi? Parce que l'éleveur qui fabrique l'élevage extensif doit donner des fourrages à ses lapins. Et ce n'est pas qu'un seul fourrage, c'est beaucoup de fourrages. Dans l'année, comme exemple, nous donnons des palmiers à huile et des feuilles de palmier à huile, les feuilles de papayer, le tridas et plein d'autres. Or, ces différents fourrages ne sont pas disponibles au cours de toute l'année. C'est la raison pour laquelle il y aura variation de la quantité de fourrage au cours de l'année. C'est la raison pour laquelle nous avons mis ça dans l'inconvénient. Si vous voulez exclusivement nourrir vos lapins avec des fourrages, il faudrait que vous sachiez à quelle période il y a disponible de tel fourrage et à quelle période il y a pénurie de tel fourrage, pour que vous sachiez déjà pour que vous puissiez avoir un plan de ce que vous pouvez donner à vos animaux au détriment d'un fourrage qui est indisponible au cours d'une période donnée. Oui, le second inconvénient de l'élevage extensif, c'est que ça demande beaucoup de travail. C'est normal. Vous allez dans la boue chercher des fourrages, arriver à la maison et les donner. Ça, c'est beaucoup de travail. Vous allez perdre assez de temps. Raison pour laquelle beaucoup de cuniculteurs n'aiment plus et commencent par pratiquer l'élevage semi-intensif. Le troisième inconvénient de l'élevage extensif, c'est que cela peut être une source de maladies et de problèmes sanitaires. Oui, nous avons constaté de nos jours que les producteurs de lapins, quand ils vont dans la brousse pour chercher des fourrages, ils reviennent à la maison et leur donnent ça directement au sujet. Or, c'est pas bien. Les fourrages que nous avions cherchés dans la brousse, on les a cherchés. C'est peut-être souillé par les urines des animaux, des humains et autres. Or, ces urines, ces fourrages qui sont exposés à ces urines, par exemple, si vous les donnez aux lapins, ils vont tomber malades. Raison pour laquelle vous devez avoir des précautions pour pouvoir donner des fourrages à vos lapins. Quoi faire? Après avoir cherché des fourrages dans la brousse, vous les ramenez à la maison, vous les rincez, vous les séchez avant de leur donner ça. C'est important. Parlons maintenant des avantages, des inconvénients sur l'élevage intensif. Nous avons le coût qui est trop élevé. Ah oui, ça c'est clair. Nous avions dit que dans l'élevage intensif, l'alimentation est exclusivement basée sur les ventes commerciales. Les ventes commerciales de nos jours, par exemple ici au Bénin, c'est 225 francs par kilo, que ce soit pour vendre pour engraissement ou pour vendre reproducteur, c'est 225 francs par kilo. Vous imaginez 225 francs pour combien de nombre de têtes en fonction de la ration alimentaire? C'est trop de coûts. Si vous êtes un débutant, si vous voulez vraiment fraîchement, mais si vous avez déjà votre entreprise cunicole, mais vous êtes déjà lancé fraîchement dans l'élevage des lapins, je vous conseillerais de pratiquer l'élevage extensif si vous n'avez pas d'argent, et l'élevage semi-intensif si vous avez peu d'argent, ce qui vous permettra d'acheter au moins pendant certaines périodes des ventes commerciales et combiner avec des fourrages. C'est important. Le second inconvénient de l'élevage intensif, c'est que ces ventes dépendent du stock fourni par l'usine alimentaire. Oui, c'est vrai. Si vous avez l'habitude d'aller acheter des ventes commerciales dans un magasin vétérinaire et que, arrivé à un moment donné, ils vous ont dit qu'il y a rupture de stock, il n'y a pas de pourvente là,
vous avez l'obligation maintenant d'aller chercher ces pour vendre dans un autre magasin. Vous ne savez pas que la formule alimentaire qu'ils ont utilisée pour le magasin, votre magasin qui est dans le magasin là où le stock est indisponible, la formule alimentaire est la même que celui du magasin nouveau. Donc si vous leur donnez au lapin, cela peut causer des problèmes digestifs, par exemple la diarrhée. Nous verrons tout au long des modules comment vous pouvez passer. Je vous donnerai la méthode pour passer d'une alimentation à une autre sans causer de dégâts à vos lapins. Bon, nous avons donné les avantages et les inconvénients de l'élevage extensif et semi-intensif. Mais vous vous demandez où est passé l'élevage semi-intensif. C'est normal. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. L'élevage semi-intensif, ça c'est mon préféré et c'est ce que je vous souhaite. Je vous suggère de faire. Cette méthode offre un compromis entre les avantages et les inconvénients des méthodes d'élevage intensif et extensif. C'est la raison pour laquelle on n'avait pas vu les avantages et les inconvénients de l'élevage semi-intensif, puisque c'est une combinaison des deux. Elle est également la plus efficace pour le petit éleveur, car elle lui permet de tirer le meilleur parti du fourrage tout en utilisant à bon escient des aliments concentrés au moment important de la reproduction. Par exemple, ça peut être le dernier tiers de la période de gestation, de la lactation ou la période de post-sevrage. Donc c'est très important d'adopter ce genre d'élevage si vous êtes un petit cuniculteur qui a un peu d'argent pour aller acheter des fours pour vendre et combiner ça à des fourrages. C'est important et c'est ce que je vous conseille. Même moi, jusqu'à présent, c'est l'élevage semi-intensif. Je partis pour mes animaux pour assurer une bonne productivité. Parce que pour la rentabilité de votre production cunicole dépend de l'alimentation. Donc, si vous voulez que votre production soit rentable, vous devez agir sur l'alimentation. Vous devez commencer par fabriquer vous-même votre propre viande. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Le savoir-faire du nourrisseur et le sens d'observation. Quand on parle de savoir-faire en alimentation, on pense rarement à l'observation. Alors, il s'agit de repérer et de mémoriser les différentes sortes de plantes nécessaires à l'alimentation du lapin, ainsi que l'endroit où on les trouve dans la région. L'observation permet également de noter la réaction des lapins face aux divers aliments qui leur sont proposés, pour savoir ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. À partir de cet exercice d'observation, il faut dresser une liste des plantes locales qui se sont révélées appropriées à l'alimentation du lapin et en discuter avec d'autres cuniculteurs. Vous avez une fois constaté dans votre cheptel cunicole que quand vous leur donnez par exemple des feuilles de papayer, ils ne mangent pas. Mais quand vous leur donnez des feuilles de palmier à eux, ils mangent. Ce qui veut dire que le cuniculteur doit avoir un sens d'observation. Là maintenant, il sait déjà que les lapins n'aiment pas les feuilles de papayer. Donc, il ne doit plus jamais leur donner ça, mais le remplacer avec des feuilles de palmier à huile. J'ai pris seulement les deux exemples là. Il y aura d'autres exemples, mais vous devez avoir le sens d'observation pour pouvoir dresser les fourrages qu'aiment vos animaux et les fourrages qu'ils n'aiment pas. Ça vous permettra de réduire beaucoup de choses. Maintenant, nous verrons les besoins nutritionnels des lapins. Bien que l'eau ne puisse techniquement être considérée comme un nutriment, elle satisfait un besoin vital. Le lapin consomme plus d'eau qu'on ne le pense, particulièrement une femelle en lactation. Comme tous les autres animaux, le lapin a besoin de 4 grands groupes de nutriments que sont glucides et lipides, protéines, minéraux et vitamines. Je vous donnerai les rôles de ces différents nutriments dans l'organisme des lapins. Prenons les glucides et les lipides. Ils fournissent de l'énergie. Cette énergie sert d'une part à contracter les muscles, ce qui permet au lapin de bouger, et d'autre part à unir les substances nécessaires à la construction du corps de l'animal et à la production de matières telles que les poils et le lait. Après quelques jours d'existence, le lapin ajuste sa consommation d'aliments sur ses besoins énergétiques. Si les aliments à valeur énergétique concentrée lui permettent de satisfaire ses besoins, le fourrage n'y suffit pas, car il constitue généralement
une source diluée d'énergie. Dès lors, un lapin nourri uniquement avec du fourrage ne parviendra pas à avoir autant d'énergie que celui qui reçoit des aliments concentrés comme des grains de maïs ou du son de céréales. Concernant, en résumé, les besoins nutritionnels, un des besoins nutritionnels des lapins, c'est des glucides et les lipides. D'après ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les fourrages ne contiennent pas ces besoins-là. Donc, il faudrait leur apporter des aliments qui sont vraiment riches en énergie, tels que les grains de maïs, le son de céréales et autres. C'est à vous de voir, quand même. Mais moi, je préfère, si c'est une source d'énergie que vous leur donniez du maïs, si ce sont de maïs ou des graines de maïs concassées et autres. Parlons à présent des protéines. Tous les tissus corporels, autres que les os, les dents et la graisse, sont des protéines. Les enzymes et les hormones, qui sont d'importants composants chimiques du corps, sont aussi principalement des protéines. Ces derniers sont constitués de nombreux acides aminés différents dans des combinaisons très variées. Le lapin produit ses propres protéines à partir des protéines et des acides aminés qu'il puise dans sa nourriture selon un processus de fabrication qui requiert de l'énergie. Bien qu'il existe plus de 200 acides aminés dans la nature, seule une vingtaine d'entre eux sont largement répandus dans les tissus végétaux et animaux. Parmi ceux-ci, 10 sont considérés comme essentiels à la survie et à la croissance du lapin, tels que la lysine, la méthionine, l'arginine, la phénylalanine, l'histidine, la valine, la thréonine, la tryptophane, la leucine et l'isoleucine. Le lapin ne peut synthétiser les acides aminés essentiels de la même façon que les acides non essentiels. Dans ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut être spécialement attentif à la lysine et à la méthionine, car ce sont les deux acides aminés qui font le plus couramment défaut, dans le régime alimentaire du lapin. Concernant les minéraux, la majorité des minéraux du corps du lapin sont contenus dans les os et les dents qui renferment de grandes quantités de calcium et de phosphore. Les lapins ont besoin de minéraux de deux catégories, les majeurs et les mineurs. Les minéraux majeurs doivent être présents en assez grande quantité alors que le corps se satisfait des traces de minéraux mineurs. Le calcium et le phosphore donnent aux os leur rigidité. Ils contribuent également à maintenir l'équilibre acido-alcalin dans le sang. Le phosphore intervient également dans le transfert d'énergie au sein des cellules corporelles. Le calcium, le phosphore et la vitamine D sont souvent analysés ensemble du fait de leur interaction. Le magnésium est un autre composant des os et joue un rôle important dans les réactions chimiques où interviennent les enzymes. Le sodium, le potassium et le chlore sont essentiels pour maintenir l'équilibre acido-alcalin du corps. Le niveau de fer est très élevé dans le foie du lapin nouveau-né et suffit à sa croissance jusqu'au sevrage. Concernant les vitamines sont des éléments chimiques nécessaires en très petite quantité pour accélérer les réactions chimiques dans le corps du lapin. Les principales vitamines sont les vitamines A et D et les vitamines B et thiamine. Ces quatre besoins nutritionnels des lapins doivent être présents dans leur alimentation. Si un besoin manque, c'est que l'alimentation n'est pas équilibrée et cela peut causer des problèmes à vos lapins. Raison pour laquelle je vais vous donner tout à l'heure une formule alimentaire qui rassemble tous ces quatre besoins nutritionnels que vous pouvez donner à vos lapins pour qu'ils grossissent bien. Alors, voici le chapitre fétiche de ce module, l'alimentation des lapins. Généralement, pour rentabiliser dans votre production cunicole, vous avez besoin d'agir sur l'alimentation. Vous devez savoir fabriquer votre propre vente pour pouvoir réduire considérablement votre chiffre d'affaires, des dépenses liées à l'alimentation.
Ici, je vais vous donner la plupart des formules alimentaires que, bon, les proventes que vous utilisez sont constituées de différentes matières premières que sont maïs, son de blé, tourteau de soja, tourteau de palmiste, farine de poisson, coquille d'huître et sel. Nous avons aussi d'autres éléments qui s'ajoutent tels que farine de riz, quoi encore, à part ça, nous avions aussi le mil. Nous avions aussi, en tout cas, il y a plusieurs matières premières qu'on peut mettre ensemble en fonction de des éléments nutritifs, de leurs éléments nutritifs pour fabriquer leur provence. Il y a beaucoup. Mais là maintenant, je vous donnerai une formule alimentaire mixte pour vos lapins. Qu'est-ce qu'on appelle formule alimentaire mixte? Une formule alimentaire mixte, c'est une formule que vous pouvez donner à la fois aux lapins en engraissement et aux reproducteurs. Les deux peuvent manger. Alors, la formule alimentaire mixte que je vais vous donner est constituée des éléments nutritifs que sont le maïs, le son de blé, le tourteau de soja, le tourteau de coton, le tourteau de palmiste, la farine de poisson, la coquille d'huître et le sel. Vous avez besoin de 20 kg de maïs dans la formule alimentaire, 10 kg de son de blé, 4,5 kg de tourteau de coton, non, 4,5 kg de tourteau de soja, 2 kg de tourteau de coton, 10 kg de tourteau de palmiste, 2,5 kg de farine de poisson, 1 kg de coquille d'huître et une pincée, c'est-à-dire 0,125 g du sel. Ces éléments-là, vous allez les mettre ensemble, les mélanger pour fabriquer une provende alimentaire que vous pouvez donner à la fois aux reproducteurs et aux lapins en engraissement. Si vous achetez ces matières premières là avec leur quantité, vous les mettez ensemble, vous allez voir, vous allez à la mouture, vous allez les mélanger, ensemble. Mais il faudrait que la provende soit en farine. Faut pas que ça soit trop en poudre, mais en farine. Dites ça au meunier de faire en sorte que ça soit en farine. Sinon, si c'est carrément en poudre, les lapins ne peuvent pas manger. Une autre formule que je m'en vais vous donner, c'est une formule alimentaire pour engraisser vos lapins. Voilà, la formule alimentaire pour engraisser vos lapins. Nous avons besoin du maïs aussi, puis c'est une source d'énergie. Nous avons besoin du son de blé, du tourteau de soja, du tourteau de coton, du tourteau de palmiste, de la farine passe de riz, de la coquille d'huître et du sel. Nous avons besoin de 35 kg de maïs, de 32 kg de son de blé, de 5 kg de tourteau de soja, de 10 kg de tourteau de coton, de 10 kg de tourteau de palmiste, de 15 kg de farine passe de riz, de 2 kg de coquille d'huître et de 0,5 kg de sel, ce qui fait pour vous 100 kg pour la provende fabriquée à base de cette formule alimentaire. Je vous assure que cette formule répond aux besoins alimentaires des lapins en engraissement. Et l'autre formule répond aux besoins alimentaires des deux. Cette formule répond aux besoins alimentaires des deux types de lapins, que ce soit en engraissement et ou les reproducteurs. Alors, comme vous avez entendu vous avez lu dans les documents et entendu dans des vidéos sur YouTube que les lapins doivent manger des provandes en granulés, moi je vous dis jusqu'à présent, moi je fabrique des provandes en farine. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ajoute dans le mélange de provandes de l'huile rouge pour éviter les problèmes de respiration, puisque vous savez que le nez du lapin n'est pas loin de sa bouche, donc il respire en mangeant. Donc si vous leur donnez de la provende farineuse et que vous ne mettez pas de l'huile dedans, ils vont aspirer la provende farineuse et ça va leur créer des problèmes après. C'est la raison pour laquelle vous devez ajouter de l'huile rouge, mélanger ça avec votre provende farineuse là et leur donner ça. Cela réduira des problèmes de respiration. Alors si vous avez envie de fabriquer votre provende, à propos de ces différentes formules alimentaires que je vous ai données, vous avez fabriqué mais c'est en farineuse, mais vous avez envie de les transformer en granulés, vous n'avez qu'à ajouter de l'amidon et passer ça à la machine qui permettra de les transformer en granulés et c'est tout.
Alors, la ration alimentaire des lapins. Pour un lapin reproducteur mâle, vous avez besoin de lui donner 120 à 150 grammes par jour de provende en fonction de son format et de sa température. Pour une lapine, vous pouvez donner entre 120 à 350 grammes par jour suivant le stade physiologique, qu'elle soit vide, gestante, allaitante ou gestante plus allaitante. C'est-à-dire, si la lapine est vide, vous pouvez donner 150 grammes par jour. Si elle est gestante, vous pouvez monter jusqu'à 150-200 grammes par jour. Si elle est allaitante, vous pouvez donner jusqu'à 250-300 par jour. Mais si elle est gestante et allaitante, vous donnez jusqu'à 350 grammes par jour. Maintenant, pour une lapine ayant déjà des portées de 6 à 7 lapins ou de 4 semaines, vous montez la ration alimentaire à 600 ou 700 grammes par jour. C'est important. Ils ont besoin de l'alimentation puisqu'ils sont en train d'allaiter des petits. Pour un lapin en engraissement, vous avez besoin de juste de 100 à 120 grammes par jour pour lui, en moyenne. Concernant les besoins en eau, les lapins en croissance vont boire 0,2 à 0,3 litres d'eau par jour. Pour les lapines allaitantes, 0,6 à 0,7 litres d'eau par jour. Et pour les lapines ayant de portée, au cours de la semaine précédente du sevrage, vous leur donnez 1 litre et plus par jour. C'est important puisque eux, elles ont besoin de l'eau puisqu'ils sont en train d'allaiter des petits. Alors, vous vous demandez peut-être que vous avez généralement un problème. Vous rentrez dans vos cheptels, vous constatez que vos lapins n'ont pas d'appétit, ne mangent pas. Et vous vous posez la question de savoir quels sont les facteurs qui peuvent influencer l'appétit chez vos sujets. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Les facteurs influençant l'appétit. De nombreux facteurs peuvent influencer sur l'ingestion des aliments. Les principaux sont ceux-ci. L'apport d'eau. Bien que le lapin utilise l'eau de manière très efficace, il faut veiller à ce qu'il ait toujours de l'eau fraîche, propre et renouvelée chaque jour. Un manque d'eau entraîne une diminution de l'appétit. Le second facteur, c'est la santé. Un des symptômes de mauvaise santé du lapin est une diminution de l'appétit. Il arrive même qu'en cas de carence de nutriments, le lapin montre une dépravation de l'appétit et commence à ronger les parois de son clapier de manière inhabituelle. S'il manque de fibres, il peut s'en prendre à la fourrure de ses congénères. Le troisième facteur, c'est la température. L'appétit diminue dès que la température dépasse 20 degrés Celsius. Il peut diminuer de plus de la moitié à une température avoisinant 30 degrés Celsius. Le facteur concernant l'état physiologique. La gestation ou la lactation tendent à stimuler l'appétit de la lapine. Toutefois, elle mange moins les derniers jours de la gestation car le développement des fœtus provoque une chaîne croissante. Concernant le facteur qualité des aliments, le lapin ne continue à manger que si les aliments déjà ingérés progressent facilement dans le tube digestif. Comme la vitesse du transit dépend de la qualité des aliments, la quantité ingérée augmente avec la qualité des aliments. Je dis bien la quantité ingérée augmente avec la qualité des aliments. Concernant le facteur variété, plus le choix d'aliments offerts au lapin est grand, plus celui-ci mange. L'apport de diverses plantes encourage sa consommation alimentaire. Variez souvent les fourrages que vous donnez à vos lapins. Concernant le facteur fraîcheur des aliments, la nourriture défraîchie diminue l'appétit, surtout si elle est souillée par de l'urine ou des excréments. Le lapin ne consommera pas les herbes salées et fanées, même s'il a faim. La règle d'or est de nourrir peu, mais souvent. Le facteur concernant la conception et l'accessibilité de la mangeoire. Le râtelier à fourrage doit être suffisamment accessible pour que le lapin puisse en retirer des touffes d'herbe. La mangeoire pour
La mangeoire pour aliments concentrés doit être conçue de manière à ne pas pouvoir être renversée ni souillée par les digestions du lapin. Je vous ai expliqué ça dans le chapitre 2, dans le module 2 de la formation qui parlait de logement et son aménagement. Si le clapier abrite plusieurs lapins, excusez-moi, si le lapin abrite plusieurs lapins, l'accès à la mangeoire doit être suffisant pour que chaque lapin ait sa part de nourriture. Le leveur doit prendre en compte tous les facteurs ci-dessus et les appliquer chaque jour afin de rendre la meilleure possible l'ingestion alimentaire du lapin. Alors, nous voici à la fin du module 3 de la formation qui parlait de l'alimentation et de la nutrition des lapins. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses au cours de la présentation de ce module. Préparez-vous au module 4 de la formation qui parlera de la reproduction des lapins. Nous vous montrerons comment vous pouvez reproduire, quoi faire lors de la gestation de vos lapins, comment contrôler la gestation, comment éviter la perte de vos lapins une fois nés, etc. Alors, à très bientôt, chers passionnés.